Bonjour Renaud. Bonjour Naomi. Avec vous, on parle de la lutte contre le terrorisme et le trafic de drogue. Le chef de l'État donne des instructions fermes. Oui, bonjour à tous. Il s'agit de doter les forces de défense et de sécurité de moyens additionnels pour leur permettre d'anticiper et de lutter efficacement contre les menaces terroristes et les incursions aux frontières de la Côte d'Ivoire, et ce, après le retrait de l'opération Barkhane et de la force Takuba du Mali. C'est lors de la réunion du Conseil national de sécurité qui s'est tenue hier que le président de la République a donné ses instructions au ministre d'État, ministre de la Défense Téné Birahima Ouattara, retrouvé dans le numéro de ce jour du Patriote, le communiqué final de la réunion du Conseil national de sécurité d'hier. Et comme Mme Bakayoko aime les alertes, nous avons une alerte aussi pour tous ceux qui sont comme elle. Une épidémie de dengue sévit à Abidjan. Oui, il s'agit de la 5e épidémie du genre que la Côte d'Ivoire enregistre depuis 2008, localisée dans le district sanitaire de Cocody-Bingerville. Cette épidémie a déjà touché 12 personnes et fait un décès. L'information a été donnée hier lors du Conseil national de sécurité par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Et selon le ministre Pierre Demba, qui est cité par l'Inter, un plan multisectoriel de riposte est actuellement en cours d'élaboration pour y faire face. Et pour terminer cette semaine, vous nous proposez un chiffre pour la dernière rubrique de revue de presse. Oui, 5 000, et il correspond au nombre de personnes attendues à Abidjan à l'occasion de la 15e conférence des parties de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification et la sécheresse COP15 qui se tient du 9 au 22 mai 2022 en Côte d'Ivoire sous le thème « Terre, vie, héritage, de la rareté à la prospérité ». Intoxication alimentaire à Bondoukou. Le préfet de région prend des mesures. Oui, il s'agit de la fermeture à titre conservatoire du glacier impliqué. Selon Sori Sangaré, préfet de la région du Gontougo, qui est cité par le matin, cette mesure est nécessaire, le temps d'avoir des informations plus précises sur les causes de cet incident survenu du mardi 3 au mercredi 4 mai 2022 à Bondoukou. Incident qui a fait plus de 250 personnes intoxiquées, dont l'âge varie entre 2 et 35 ans. Le dédouanement des véhicules d'importation a rapporté 176 milliards de francs CFA à la Côte d'Ivoire en 2021. Oui, cette performance a été possible grâce à la plateforme informatique pour l'identification et l'évaluation des véhicules usagés importés en Côte d'Ivoire dénommée SIDAM Auto. Selon le directeur des systèmes d'information de la douane qui est cité par l'Inter, depuis la mise en service de cet outil, les recettes recouvrées au titre du dédouanement des véhicules importés dans notre pays a connu un bond qualitatif de plus de 50%. Et vous voulez nous donner du sourire avec Biche pour ce dernier numéro de la revue de presse de cette semaine. Oui, et dans ce dernier numéro, selon le confrère, à partir de 30 ans, les femmes veulent avoir un mari à tout prix. Pour y parvenir, Biche indique que celles-ci sont prêtes à tout et peu importe le statut ou l'état de la personne, tout ce qu'elles veulent, eh bien, c'est avoir un homme pour ne pas finir vieille fille. Chier, Natacha, tu es tombée d'un... C'est ton fiancé qui est là. Bon. Tu peux parler fort. Il est sourd. En plus. Bon, elle s'en fiche, qu'il soit sourd ou pas. L'essentiel, c'est d'avoir quelqu'un. Et bon, avec ça, je veux faire un gros bisou à l'artiste Sly de Sly qui nous rappelle de sortir de ce qu'on dit. Ce n'est pas mon genre. Après de ce n'est pas mon genre. Après, tu vieillis solo. Donc, quand tu prends quelqu'un, vous entendez un peu, pensez que ça peut aller. Allons-y. Affaire des gens, là. Toi-même, fais ton genre. C'est ça, non? C'est bien cela. Renaud. À tout à l'heure pour Maman. Matin Express. Non, l'info continue. Merci beaucoup. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Elle est avec nous depuis...